It's not a game, it's a rich thing. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous le savez, je suis de retour depuis le stage et tout ça. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vais mettre juste dans le coin là. Allez checker la vidéo. En fait, l'expérience était très bonne et j'ai vraiment trop aimé ce stage. Comment je me sens après avoir eu ce stage là. En fait, le stage en Chine, il est très bon, c'est vrai. Mais il y a un problème avec ça. En fait, quand je suis parti l'année passée, il y a une seule chose que j'ai pas aimé avec ça, c'était la location en fait. On était logé bien sûr, mais on était logé dans la compagnie, donc c'était pas confortable, c'était pas ok, c'était vraiment différent de ce que j'imaginais. Quand on se lavait, de l'eau puait un tout petit peu du charbon, donc le coal. La plus grande partie du charbon est exploitée en Chine, pour ceux qui ne le savaient pas. Et alors, dans cette compagnie là, on a eu plus ça, cette odeur là, ça traînait un tout petit peu partout, donc c'était pas confortable du tout. Mais celui que je suis parti dernièrement, vous allez le voir dans la vidéo. En tout cas, il était super bien. On était très bien logés et il n'y a rien vraiment de négatif que j'ai eu comme expérience. Je suis parti, donc le matin on avait le déjeuner, tout ça. Mais vraiment on était bien logés, on était tranquille, on a eu vraiment du repos comme il le fallait. On s'est aussi quand même amusé, bien que c'était le stage, on est allé étudier. Bien sûr, on n'a pas beaucoup plus visité que l'année passée. Mais bon, cette année c'était juste pour mieux comprendre encore beaucoup de choses. Donc on a encore compris de choses, on a vu certains trucs en face. Parce que l'année passée, il y a certains trucs qu'on n'a pas fait, comme aller par exemple dans le sous-sol voir le réel truc. Donc ce qu'on a fait cette année, on est allé, on a vu le réel truc, donc c'est ce qui était très bien. J'ai vraiment pas eu de négativité face à ça et vraiment c'était super bien. Alors c'était plus facile pour moi, j'ai fait ça rapidement, je suis allé avec un PC. Après avoir été sur terrain, quand je rentre, je commence à saisir. Pourquoi je saisis? Parce qu'ici, à la fin, le rapport il est écrit à la main. C'est pas genre tu tapes et puis tu imprimes, non. En fait, ça me facilite plus la tâche quand je rentre, je tape ça à l'ordinateur, genre je sauvegarde toutes les idées que j'ai eues pendant le stage. Le PC, ça me permet d'abord premièrement de corriger mes fautes, avoir une bonne structure, savoir où est-ce que tu vas, comment est-ce que tu mets les choses en place. S'il y a des choses à remplacer, tu peux facilement remplacer que d'écrire à la main direct. Alors ça me facilite la tâche comme ça et puis après je prends ça. Je commence à recopier, donc ça va trop rapide. Donc le jour où on finit comme ça le stage et le jour où je finis, je dépose. C'est vrai, les gens vont dire que non, vous êtes allé en stage, il y a le virus et tout. Il faut savoir que ça fait depuis, je pense, 2 mois maintenant que dans ma province, il n'y a plus le virus. Donc c'est vrai, il y a d'autres provinces, il y a quelques cas, je pense. Quand tu sors, tu vas, je sais pas, en ville ou je sais pas où, faire des courses. Tu vois vraiment... C'est une multitude des gens qui ne portent pas des masques. Il y a des gens qui ne portent pas les masques, il y a des gens qui portent, même si c'est recommandé de porter les masques. Mais bon, de ce côté là où je suis parti, c'est vraiment à la frontière de ma ville avec une autre ville. Cette compagnie là se situe vraiment en plein milieu. Donc une moitié dans l'autre ville, une moitié dans cette ville, dans ma ville en fait. C'était comme ça. Dans cette partie là de la ville, en fait, c'était trop cool quoi. C'était trop cool. Il n'y a pas de racisme, il n'y a rien. En tout cas, tu sens vraiment qu'on accueille les étrangers. Bien que le truc de racisme ici, c'est vraiment senti après un temps. Bien sûr, vous avez vu le truc qui s'est passé à Guangzhou. Il y a eu beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints et tout ça. De ce côté-là, c'était plus les gens veulent vous parler. Dans ma ville ici, là où je suis, en fait, il n'y avait pas trop d'étrangers dans ma ville avant. Alors quand je suis venu, j'étais parmi les gens qui venaient à peine d'arriver dans ma ville. Et après, bon, tu vois, au début, quand vous êtes là, les gens vous prennent des photos. Pour ceux qui ont déjà été en Chine, on prend trop les photos de vous, surtout si vous venez d'Afrique ou des États-Unis. Je m'énervais avant quand on faisait ça, mais après, bon, j'ai compris qu'ils n'avaient jamais vu des Noirs avant. Je suppose qu'ils n'ont jamais vu de Noirs avant. Et après, bon, ils ont commencé à prendre des photos avec nous et tout ça, bon. Ça me dérange plus, avant ça me dérangeait, maintenant ça me dérange plus. Pour les nouveaux, ça va vraiment leur déranger, surtout si t'es pas habitué à prendre des photos. Ça va te déranger, mais à la fin de compte, tu vas comprendre juste que t'as pas de choix. Tu prends juste des photos avec eux et tout, donc c'est
c'est ok, j'ai pas de problème avec ça. Alors dans ma vie c'est un tout petit peu genre, je dirais les gens vous traitent un peu différemment, genre ils ne sont pas trop attirés à vous parler parfois. Bon, bien sûr il y a certains qui veulent vous parler, mais il y a d'autres vraiment, tu sens que la majorité ne veulent pas vous parler en fait. Mais quand je suis allé dans l'autre ville, quand je suis parti là, tu sens en fait une vie différente quoi. Ils veulent bien sûr prendre des photos avec vous, mais c'est un peu trop poliment en vous demandant un truc comme ça. C'est pas genre, il y a parfois des gens qui passent et prennent le téléphone, ils commencent à faire genre comme si tu voyais pas quoi. Il fait genre, il prend à côté, c'est pas ok, c'est pas correct. Personnellement j'aime pas ça. Je préfère quelqu'un qui veut prendre des photos avec moi, qui vient carrément me demander. Je crois que c'est poli, c'est une manière de faire les choses et c'est bon. Que de prendre des photos, genre on dirait que j'ai fait quelque chose de mal et ça tient pas en fait. C'est un peu plus de ces choses là que vous allez rencontrer en Chine bien sûr. Ici et là, ça dépend des villes et des endroits où vous allez. Mais ce côté là j'ai beaucoup aimé, on était approchés et tout ça. Il y a eu, je pense que cette partie n'a jamais reçu d'étrangers avant parce que on est sorti une fois, la soirée, nous sommes allés à l'extérieur, comme ça, juste avec moi et un ami. Quand on est sorti comme ça, il y avait des policiers au fait qui sont venus vers l'hôtel pour demander qu'est-ce que nous étions en train de faire là, parce que vous savez bien qu'avec ce virus qui est arrivé, il est vraiment trop difficile de pouvoir voir des étrangers dans les hôtels et tout ça. Bon, je pense qu'ils étaient là juste pour être sûr qu'il n'y avait rien d'illégal qu'on était en train de faire, parce qu'ils ont vu d'un coup, il y avait plein d'étrangers dans l'hôtel qui circulait aux alentours et tout, donc ça attirait un peu l'attention de la police, mais il n'y avait aucun problème. Mais ça faisait peur de voir comment ils sont venus en groupe là, ils ont se posé la question en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose d'illégal? Il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé ici? C'était un tout petit peu ça qu'on se posait comme question. Mais après, on a vu que c'était rien en fait, c'était juste, ils voulaient se rassurer qu'il n'y avait rien d'illégal qu'on faisait. Vous savez bien que travailler en Chine pour un étudiant, c'est pas permis. Alors je pense que voyant ça, qu'on était à l'hôtel, peut-être ils ont vu que nous sommes venus enseigner. Mais sinon dans le général, il n'y a rien eu de mal, tout était très bien. Donc j'ai beaucoup aimé cette partie de la ville et c'était super. C'était super. J'ai pas vraiment eu le temps de filmer partout parce que j'étais un peu trop focalisé sur le stage, à faire un tout petit peu des recherches aussi, parce que à la fin il y a des professeurs qui vous posent des questions, on dirait que vous défendez votre travail, un truc comme ça. Donc j'étais un peu trop focalisé sur ça. Aussi bon, je suis venu ici pour étudier, donc alors il fallait vraiment retenir quelque chose de ça. C'est pourquoi j'ai pas vraiment trop filmé, j'ai fait juste une vidéo, c'est tout ce que j'ai fait en fait. Donc c'est un tout petit peu ça, mais sinon si vous avez besoin de faire le stage en Chine, vous pouvez le faire. Il est trop difficile si vous venez d'ailleurs, vous voulez faire le stage direct dans une compagnie. Pourquoi? Parce qu'il y a la langue que vous ne connaissez pas. C'est ça leur barrière en fait, c'est l'un des problèmes en Chine. Si vous voulez faire le stage, vous voulez vous sentir vraiment à l'aise, il faut d'abord apprendre la langue chinoise. Mais si vous ne connaissez pas la langue chinoise, c'est compliqué parce qu'ils ne connaissent pas l'anglais. La plupart en fait, ils ne connaissent pas l'anglais. Et puis, je pense, ils sont trop focalisés sur le chinois, donc ils sont entre eux en fait. Vous allez peut-être vous retrouver dans la compagnie le seul étranger ou peut-être deux, il n'y a pas plus en fait. La raison pour laquelle vous trouvez peu de gens, c'est juste parce que on ne permet pas aux étrangers étudiants de travailler. Mais vous pouvez travailler en Chine. La plupart des étrangers qui viennent en Chine pour travailler, s'ils ne sont pas dans le commerce, ils enseignent. Donc ils font l'enseignement. En fait, l'enseignement en Chine, ça paye. Tu es mieux payé quand tu viens enseigner l'anglais en Chine. Et aussi, bien que la complication avec la Chine ces derniers temps, pour envoyer l'argent à l'extérieur de la Chine, c'est difficile. Il faut avoir sa carte Visa en fait, pour mieux recevoir, pas de complications quand vous avez la carte Visa. Mais si vous n'avez pas de carte Visa, vous devez partir à la banque pour retirer l'argent ou envoyer l'argent, c'est compliqué. Il y a trop de processus, il y a trop de contrôle. Pour moi, je vous suggère de venir avec votre carte Visa directement de votre pays. Mais sinon, si vous voulez essayer de venir en Chine, faire votre stage, vous le pouvez. C'est un tout petit peu ce que je voulais vous dire, mon impression un peu sur le stage en Chine. Et si vous avez aimé cette vidéo, donnez-la un coup de pouce. N'oubliez pas de vous abonner. Donnez-moi des idées pour la prochaine vidéo que vous voulez voir. Et sinon, je vous retrouve dans la prochaine.